Bienvenue dans le désert du Sahara au Maroc. J'accompagne des clients et des membres de mon équipe pour un voyage d'une semaine que j'organise chaque année où on marche, où on se retrouve au coin du feu, où on discute pendant des heures. Un voyage qui fait tellement du bien que ça m'a donné une idée et je me suis dit pourquoi on ne vit pas comme ça? Pourquoi on ne vit pas comme ça à l'année? Alors je ne parle pas de voyager tout le temps, toute l'année, mais je te parle de vivre un mode de vie qui est radicalement différent de la vie ordinaire des gens aujourd'hui, de cette vie qui rend beaucoup de gens malheureux, qui rend beaucoup de gens seuls et qui rend beaucoup de gens frustrés. Et c'est un mode de vie qui peut être débloqué aujourd'hui par l'entrepreneuriat en ligne, par tous les gens qui ont arrêté de vendre leur localisation géographique et qui peuvent vivre n'importe où dans le monde et travailler à distance grâce au télétravail, au freelancing ou au business en ligne. Si tu fais partie de ces gens-là, écoute bien, parce que si tu as une vie normale, peut-être que tu passes à côté d'un truc qui pourrait être extraordinaire pour toi. Ce truc-là, c'est un mode de vie différent. Imagine, tu as une bande de potes, et tous ces potes, ils sont comme toi, ils ont leur indépendance géographique, ils peuvent travailler de où ils veulent. Et imagine que cette bande de potes, chacun décide de vivre dans un endroit différent. Il y en a un qui vit en plein centre-ville, dans une ville vibrante, où il se passe plein de trucs. Il y en a un autre qui vit en pleine campagne, dans une vieille maison, avec beaucoup de chambres. Il y en a un autre qui vit au Maroc et qui a acheté un grand terrain, qui a mis des tentes, qui a mis des lodges. Il y en a un autre qui adore la mer et qui a décidé de s'installer au bord de la mer. Et maintenant imagine que toute cette bande de potes, elles puissent se retrouver quand elles veulent, chez les uns, chez les autres, à différents moments de l'année. Par exemple, en janvier, il fait froid, tu retrouves ton pote qui vit au Maroc et tu restes un mois avec lui. Le matin, tu travailles sur ton business, sur tes projets, t'avances. Le soir, vous vous retrouvez pour dîner, vous discutez, vous échangez plein d'idées et tu repars le lendemain avec une motivation totale. Imagine maintenant que quelques mois ont passé, c'est l'été, tu as envie de rentrer en France et donc tu vas retrouver ton pote qui a sa maison près de la mer, qui a toujours une petite chambre d'amis qui est là. Et pareil, tu passes 2 semaines, 3 semaines, un mois avec lui à discuter, à travailler, à faire peut-être même des projets ensemble et tu t'enrichis de cette relation. Et puis vient l'automne, il commence à faire tout gris et tout pluvieux, t'as plus envie d'être à la campagne et donc tu retrouves ce pote qui vit dans une grande ville. Tu prends un Airbnb juste à côté de chez lui et pareil, vous vivez comme ça pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, ensemble, vous vous retrouvez pour manger, vous vous retrouvez pour faire du shopping, pour faire des activités, pour travailler et pour échanger. Et puis vient un moment où tu as envie de rentrer chez toi, retrouver ton petit cocon et c'est toi qui deviens l'hébergeur. C'est toi qui invites tes potes, qui viennent encore une fois pendant 1 semaine, 2 semaines, un mois, peu importe, qui discutent avec toi, qui enrichissent ta vie. En fait, ce qu'on a aujourd'hui et qui est tellement précieux et on s'en rend pas forcément compte, c'est qu'on a la capacité de créer des communautés sans avoir besoin d'un endroit fixe. Le problème des communautés basées autour d'un endroit fixe, c'est qu'on est tous différents et qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Et donc tu es obligé d'aller trouver des gens qui ont envie de vivre exactement comme toi et qui ont la possibilité de le faire. Et c'est très difficile. Ce qui est beaucoup plus facile, c'est de trouver des gens qui ont un métier qui ne les assigne pas à un emplacement géographique, qui peuvent voyager autant qu'ils veulent et qui peuvent emmener leur travail dans leur valise. Une fois que tu as trouvé des gens comme ça et que tu t'es fait un réseau de gens comme ça, finalement chacun peut avoir son biome, chacun peut avoir son chez lui et vous pouvez vous retrouver en rotation toute l'année chez les uns ou chez les autres. Voilà, c'est simplement une idée que j'aimerais mettre en place dans ma vie. J'ai de plus en plus de personnes dans mon entourage avec qui ce mode de vie est possible. Ça t'apporte la diversité, ça t'apporte le contact social, le sentiment d'appartenir à une communauté. Ça te permet de voyager sans forcément dépenser une fortune à chaque fois. Ça te permet de t'enrichir de nouvelles idées, de nouvelles conversations passionnantes avec des gens qui te comprennent, qui pensent comme toi ou qui ont les mêmes problèmes dans leur travail. Et en fait, je pense que la raison pour laquelle on vit pas tous comme ça, les indépendants, c'est simplement qu'on a choisi finalement la vie par défaut que mènent les gens. Mais on n'est pas enchaîné à cette vie-là. Si on a pris notre liberté, c'est pour l'utiliser. Et donc je pense qu'il est temps de réfléchir en dehors des cases. Il est temps de penser des modes de vie en dehors du mode de vie par défaut. Et comme on est la première génération, on est ceux qui allons explorer. On est ceux qui allons tester ces nouveaux modes de vie. Peut-être que ça va pas marcher, peut-être que ça va nous péter à la gueule, peut-être qu'on va finir par revenir à un mode de vie beaucoup plus ordinaire, mais peut-être aussi qu'on est sur la bonne voie et qu'on est en train de trouver un mode de vie qui nous rendra tous beaucoup plus heureux et beaucoup plus accomplis. Si tu es intéressé par l'idée, dis-le moi en commentaire. Et si tu as d'autres idées pour vivre différemment en tant qu'entrepreneur, partage-les-moi aussi, ça me passionne en ce moment. J'ai l'impression que tout est possible, qu'il existe une infinité de modes de vie et qu'on est juste à la surface.